Hello Laetitia, Coucou Joanne, ça va? ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Bienvenue sur cette interview. Merci, avec plaisir. Je suis ravie que tu aies accepté parce que tu le sais, depuis que je t'ai eu en coaching, j'ai eu l'honneur de t'accompagner en tant qu'élève tout au long de ton cursus Lyonnaise Closing avec l'équipe. Ensuite, je t'ai eu en coaching en one-to-one et, et Oui, j'étais, je te l'ai dit dès le début, fan de ta personnalité. Et aujourd'hui, donc, j'ai voulu t'accueillir sur cette interview pour que tu nous partages un petit peu ton parcours, ton histoire au sein de cette formation et de notre communauté. Alors, est-ce que tu veux déjà commencer oui. par nous parler un petit peu de toi, Laetitia? Qui es-tu? Alors, je suis tout d'abord une enfant hypersensible. C'est vrai que toute petite, j'ai été très impressionnée par beaucoup de choses. D'ailleurs, mes parents ne me laissaient pas forcément écouter la radio, voir les images à la télé, parce que j'étais très réactive et j'étais très sensible et tout de suite pas bien de ce qui pouvait se passer autour de moi. D'ailleurs, je faisais des crises de somnambulisme, j'avais des hurlements primaires la nuit, chacun risquait une crise cardiaque à tout moment. Donc, j'étais protégée par rapport à ça et j'étais animée par l'envie d'aider les autres, d'accompagner les autres au quotidien. Mhm. Euh, et puis, j'ai fait l'école d'aide-soignante. Du coup, j'ai été aide-soignante pendant plus de 20 ans D'accord. et je donnais beaucoup de moi, de ma personne, mais je pensais pas à moi. Oui. Donc, je me Comme beaucoup de suis femmes de ce métier, hélas. exactement. Et j'aimais ça, mais je me Mhm. suis perdue dans tout ça. Tu t'es épuisée? Ensuite, exactement, je me suis épuisée et j'ai fait un gros burn-out. Mhm. euh, qui qui m'a vraiment mis à terre et qui m'a empêché de m'exprimer pleinement et j'avais des douleurs physiques, psychologiques, émotionnelles et j'ai eu aussi mes deux garçons euh, mais je j'arrivais plus à faire les choses correctement, etc. Et donc du coup j'ai eu une prise de conscience, j'ai voulu remonter la pente. Euh, à la suite de ça, j'aimais toujours mon métier, mais j'ai voulu le vivre un petit peu autrement. J'avais envie de penser aussi à moi. Voilà, Normal. voilà. OK. Donc ensuite, oui, vas-y, Joanne. Non, non, vas-y. Je Il y a te- tu as parlé de tes deux garçons. Il y a Oui, d'ailleurs, au-delà de t'être épuisée, moi, je me souviens la première fois qu'on s'est parlé, le côté combatif, oui. c'est aussi comment tu as donné naissance à un de tes deux enfants, comment tu t'es battue et pour ton enfant et pour toi. Est-ce que tu as envie d'en parler? Parce que moi, pour moi, c'est waouh, l'incarnation de la lionne. Je sais pas si tu te souviens comment tu m'avais mis Oui, les poils quand tu m'en avais je me parlé. souviens. Oui, oui, oui. Mon premier fils, ça a été un parcours du combattant, effectivement, puisque Mhm. j'ai eu recours à la PMA, après procréation médicalement assistée. Et ça a été un cheminement très, très long, etc. Et quand, au moment de sa venue au monde, j'ai eu les pires difficultés puisque j'ai failli perdre la vie, effectivement. J'ai eu un choc septique, choc hémorragique, enfin toutes les difficultés possibles, imaginables. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, je me suis dit, mais je peux pas avoir fait tout ça pour que ça s'arrête là. Il était là, il était en bonne santé. Bon, il a eu des soucis de ralentissement du cœur au moment de la naissance. Donc, je me suis battue effectivement. J'ai un peu fait flipper tout le monde autour de moi, qui, notamment l'anesthésiste qui revenait de vacances, mais qui est reparti direct parce que vraiment, ça a été très éprouvant pour elle aussi. Et ouais, je me suis battue. Il n'était pas question. Je leur ai dit, vous me laissez pas mourir. Il n'est pas question que je m'en aille. Je veux Effectivement, voir quand mon tu fils m'en parlais, comment grandir. est-ce que tu te Mm, reprenais connaissance, comment tu repartais, comment tu revenais, et puis comment tu t'es battue parce que tu savais que tu venais de donner la vie après toutes ouais, ces épreuves, comment tu t'étais battue et tu as ouais, fait preuve
de combativité, de résilience, même entre deux, même Oui, c'est quasiment ça. inconsciente. Tu étais là, quoi. Comme quoi, Mm. l'instinct d'une maman, c'est puissant, Puis hein. le parcours de se dire, j'ai tellement eu du mal à avoir cet enfant, je l'ai tellement désiré, et puis se dire que finalement, là, ça peut s'arrêter. Non, c'était pas possible. Il Ouais, fallait vraiment aller plus loin, aller plus loin. Il fallait que je le rencontre. tu m'étonnes. Donc, tu t'es battue, tu l'as rencontré. Aujourd'hui, tout va bien. C'est Mm. un grand garçon. Top. C'est ça, il y a Qu'est-ce qui s'est 17 ans passé aujourd'hui. ensuite quand tu as décidé, ouais, 17 ans et un sportif de haut niveau? Je sais tout. Oui, De belles histoires. exactement. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as Oui. décidé de te choisir et de vivre ton métier différemment du coup? Eh bien, à ce moment-là, donc, je me suis reconstruite après mon burn-out et la chance m'a été donnée de découvrir un nouveau poste il y a 5 ans maintenant en tant qu'assistante d'agence pour un prestataire de services d'aide à domicile. Donc, je retournais un petit peu sur ce qui m'animait et ce que j'aimais, c'est-à-dire l'aide à l'autre. Ben, j'étais contente, mais je suis retombée un petit peu dans mes schémas. C'est-à-dire que à nouveau, ben je me donnais à fond, je m'oubliais un petit peu, j'étais voilà, je voulais vraiment accompagner les gens à nouveau, et je me suis retrouvée un petit peu dans ce schéma de fatigue. Mais il était hors de question pour moi d'être à nouveau en proie au burn-out. Donc, eh bien, j'ai décidé tout simplement de me faire accompagner et de suivre un coaching en ligne, Mhm. mais par rapport au domaine professionnel, justement. Et voilà, donc c'est en février que j'ai fait ce coaching en ligne qui m'a beaucoup apporté. Et puis à la fin de ce coaching, euh, j'ai vu apparaître, je suis pas du tout réseaux sociaux à la base, c'est pas mon truc, etc. Et puis sur YouTube, j'ai vu un rayon de soleil qui est là, juste en face de moi aujourd'hui. Merci, t'es Et gentil. je ne suivais pas du tout les publicités qu'il pouvait y avoir. Et quand je t'ai vu, je t'ai écouté. Et puis tes mots ont résonné, ta façon d'être, une authenticité, je peux pas expliquer. Et puis après, tout a été très, très intuitif. C'est-à-dire que j'ai pas réfléchi. Tu t'es J'ai, écouté. ouais, exactement. J'ai vu ta conférence, j'ai pris un appel et je suis passée à l'action. Et j'ai rejoint la formation. Génial. Bravo, Laetitia. Je te C'est dis joli. bravo parce que moi, je connais la suite. Les autres ne connaissent pas encore la suite. Mais néanmoins, alors déjà, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as vécu la formation? Alors, la formation, ça a été une révélation qui a été crescendo. C'est-à-dire que ça a été par palier et en fait, la formation est terminée aujourd'hui, mais je découvre toujours. C'est-à-dire que c'est une formation qui est hyper structurée, avec un contenu extrêmement riche. Tu donnes énormément de toi, de ta personne, de ton expertise, de ton expérience, et elle apporte une structure qui est que j'ai jamais vue ailleurs. C'est-à-dire que moi, elle m'a permis de m'identifier et de connaître quels étaient mes objectifs. Au-delà de la compétence de closing qui est juste extrêmement bien évoquée et apprise, enseignée, il y a toute cette part de développement personnel qui m'a amené moi à me fixer des deadlines, des objectifs à atteindre et d'y mettre toutes les intentions qui vont avec. Et ça, c'est la formation lyonnaise qui m'a apporté ça. Et donc, j'ai voulu vraiment me fixer des objectifs déjà dans cette formation, c'est-à-dire que j'ai voulu avoir ma certification, je me suis fixé une date et Mhm. avec un certain pourcentage, parce que la certification lyonnaise, c'est 80% euh, pour la réussir. Et moi, je m'étais fixé d'atteindre cet objectif à 90%. Je m'étais Mhm. challengée sur cet objectif-là dans un premier temps. Et ensuite, dans la mission,
qu'on a la possibilité, l'opportunité d'exercer quand même, d'être au cœur du métier dès la fin de notre formation. Euh, voilà, je m'étais fixée de réussir cette mission également. Et donc, les deux objectifs ont été atteints. Les deux objectifs ont été atteints dans les dates que je m'étais fixées, ouais, effectivement. Et c'est hyper structurant pour moi aussi dans mes à côté. Génial. C'est Bravo. génial. Top. Donc, objectif Merci. tenu. Aujourd'hui, tu fais partie de mes équipes sur certains départements de l'agence. Est-ce que ça te plaît? Mhm. Est-ce que tu es contente? Est-ce que tu continues d'apprendre, de grandir? Moi, je te suis de loin parce que je ne suis plus toute Oui, seule aujourd'hui à enseigner. Des bien lionnes sûr. grandissent et deviennent elles-mêmes enseignantes sur cette plateforme. Et c'est une fierté pour moi. Et puis, ça vous montre aussi à vous que ce sont d'autres opportunités à prendre. Comment est-ce que tu vis tout ça aujourd'hui? Comment ça se passe pour toi? Alors effectivement, je fais partie d'une des équipes et c'est tout nouveau, c'est depuis le début janvier et c'est un pur bonheur de découverte au quotidien et puis de pouvoir toujours se challenger, aller plus loin parce que évidemment c'est une évolution à l'infini, donc on découvre sans cesse. Euh, la seule difficulté, je dirais que j'ai moi, c'est que je suis toujours en activité actuellement en tant qu'assistante d'agence à mon travail, puisque ma responsable devait cesser son activité au mois de juillet et que moi, je m'étais fixée de l'accompagner jusqu'au bout parce que je suis comme ça quand je m'engage. Je vais jusqu'au bout. Et puis, les choses, la vie a fait que ça n'a pas été possible au mois de juillet comme prévu. Et donc, ça vient de s'enchaîner là, et de se mettre en place là. Et du coup, là, je vais pouvoir enfin euh, accorder plus de temps effectivement au closing parce que j'ai pas pu le faire avant et c'était mon vrai souhait d'accompagner aussi mes enfants, d'avoir ce temps pour mes enfants qui sont effectivement sportifs de haut niveau, qui sont des adolescents. Et j'avais à cœur de les accompagner dans leurs déplacements, dans leurs performances, parce que Ouais. c'est très compliqué pour eux cet engagement sportif. Les valeurs du sport sont très, la barre est très haute. Et du coup, voilà, Surtout quand on est c'était ado. important pour moi. Surtout quand on a ado, parce qu'ils n'ont pas une adolescence finalement tout à fait comme les autres, où il y a une certaine rigueur, une certaine discipline, un engagement, et voilà, il faut se donner les moyens. Et c'est aussi ça, le fait que fasse ça, ben moi, c'est ça les valeurs que je veux porter au travers du closing, et c'est vraiment ce que toi, tu nous enseignes. Et La vers quoi valeur d'engagement. tu... Ouais. Exactement, Ben, j'allais te le dire, exactement. effectivement, tu entends pas mal de fois répéter ce mot, le mot engagement, que ce soit quand tu dis que tu veux accompagner ton employeur actuel, tu te sens engagé vis-à-vis de cette personne puisque vous avez collaboré ensemble. Tu enseignes, toi, tu es engagé auprès de tes enfants parce que tu veux être près d'eux, tu leur enseignes l'engagement dans leur discipline. Je pense que c'est aussi ce qui fait que ça a matché entre nous, que ce soit moi en tant Oui, qu'enseignante, toi en tant qu'élève et aujourd'hui en tant que collaboratrice. C'est cette notion d'engagement qui est très importante quand on veut réussir quelque part, peu importe dans quoi, hein, dans la vie, que ce soit personnel, professionnel ou autre, c'est vraiment l'engagement. Ça tombe pas du ciel. Peu importe ce qu'on veut, il faut être exactement. engagé, surtout vis-à-vis de soi-même déjà dans un premier temps. Top, top, Et puis top, top. poser toutes les intentions aussi. Savoir Ouais, poser les intentions et ne pas avoir peur de passer à l'action. Parce que de toute façon, si on ne passe pas à l'action, on n'aura pas les résultats. On ne saura même pas à quoi on peut prétendre. Donc il faut pas hésiter. Quand ça nous parle, il faut tenter les choses. Et puis après, on rectifie le tir de toute façon. Et cette formation nous enseigne ça aussi. Tu mets un point d'honneur à vouloir vraiment être, à mettre tout ce que toi tu as vécu et c'est vraiment toi, c'est ton expérience qui fait que tu nous la livres et tu nous l'apportes et tu nous aides à grandir. Et c'est à l'infini, c'est à l'infini. Faut ben savoir oui, quand parce même que que je continue de grandir et d'évoluer et je continue de vous le transmettre. exactement,
Et c'est ce que j'allais dire, c'est que en plus de ça, c'est pas une formation qui est figée dans le temps. Et ça, c'est important de le souligner. C'est-à-dire que tu es sans cesse en train de vouloir améliorer, de remettre les choses, de faire encore mieux, encore plus, et tout ça, de nous le livrer en plus derrière. Et il y a sans cesse des mises à jour, sans cesse des axes d'amélioration et ça, c'est vraiment toi, c'est toi, ta particularité, Joanne, et qui est extrêmement puissante. Et voilà, enfin, celles qui hésitent encore et qui sont tentées mais qui hésitent encore, allez-y. Joanne, elle vous fait vous découvrir vous-même. Elle vous amène vers la meilleure version de vous-même. Elle vous fait découvrir le potentiel que vous avez. On en a tous. On en a tous du potentiel, que ce soit femme Oh ou homme oui, d'ailleurs. Là, Joanne, oh c'est oui, le féminin. Mais on en a tous un énorme potentiel qui ne demande qu'à sortir et à s'exprimer. Et toi, avec ta formation et tous les coachings, enfin, c'est des vraies pépites. C'est-à-dire qu'on se révèle à soi-même et on est capable de tout une fois qu'on a compris que, voilà, et pour le bien, en plus pour le bien de chacun, quoi. génial. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Bah Avec alors là, plaisir. tu viens de dire à celles qui hésitent encore, qu'est-ce que tu voudrais dire à celles qui sont en cours de formation et qui ont peur, qui se demandent comment faire comme toi et rejoindre Lyoness Closing? Je veux dire les équipes. J'entends pas que la formation, mais les équipes. Celles qui se demandent est-ce que je vais avoir ma certification? Comment elle a fait pour avoir 90%? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire à toutes ces filles qui sont encore en cours de cursus ou même celles qui envisagent et qui hésitent ou qui ont peur surtout? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Alors, il y a des moments dans la formation où il y a les doutes, mais ça, c'est toute la partie, le principe des apprentissages d'une manière générale, quoi qu'il en soit, et c'est bien normal. Accueillez-le, acceptez-le, et surtout, ne doutez pas de vous. Tentez des choses. Si ça ne fonctionne pas, eh ben, il y aura d'autres façons de faire, et de toute façon, vous êtes accompagné tout au long de votre formation. Il y a moyen que cette formation, vous l'appropriez au point qu'elle soit comme une formation personnelle et individuelle. Tellement il y a des possibilités de poser ces questions. Si on n'ose pas, on n'est pas obligé de le faire en direct avec la caméra, etc. On peut la poser par écrit, par mail. Il y a tout le temps quelqu'un qui sera là pour vous répondre. Donc n'hésitez pas surtout. Il n'y a pas de questions bêtes. Des périodes de doute, moi j'en ai eu aussi. Il y a des moments où on n'est pas très bien, où on a peur. Mais le principal, c'est de garder la confiance, ou au moins de l'entretenir, la cultiver, et après, les choses, les portes s'ouvrent, les choses se font. Par contre, il ne faut pas renoncer, il faut toujours garder cet état d'esprit, Et on vous vraiment aide à le que, travailler en plus, hein, que ce soit l'état d'esprit, la confiance, etc. absolument. Vous n'êtes pas lâché dans la nature pour ça, c'est sûr. La confiance en soi, c'est un de tes enseignements au travers de cette formation, et c'est puissant, extrêmement puissant. Et encore une fois, on peut se l'adapter au rythme de chacun. Effectivement. Bravo. C'est bien résumé, merci. Génial. Merci beaucoup, ça me touche. De toute façon, je me souviens de la Laetitia avant, très combative certes, mais qui avait besoin de travailler beaucoup de choses et je te vois aujourd'hui et c'est une fierté de voir cette meilleure version de toi-même et je sais que c'est que le début et je suis très fière en tout cas de t'accompagner, de vous accompagner vous toutes à tout ça. Laetitia, c'est top. Merci beaucoup pour ce partage. Merci d'avoir accepté de témoigner Avec grand plaisir, aujourd'hui Joanne. pour la communauté, pour Lyoness Closing, pour tes copines en formation ou pour toutes ces femmes qui se posent encore des questions. Laetitia, je te dis à très bientôt. De toute façon, nous, on reste en contact. Je te fais de gros bisous et puis plein de Absolument. succès à toi. Bisous, Joanne. À très Ciao. bientôt. Bye Merci. bye.